Paris gagné pour Fusionman, l'aventurier suisse a traversé la Manche avec son aile à réaction. Lorsque l'économie finance l'écologie, initiative originale d'un entrepreneur nordiste. C'est déjà le week-end, Laetitia Rougeau nous emmène danser le jump. La météo, un samedi et un dimanche comme on les aime, du soleil et une agréable douceur. C'est incroyable, franchement c'est super. Il a donc réussi son pari complètement fou. Fusionman, comme on surnomme ce Suisse de 49 ans, a traversé en début d'après-midi la Manche avec une aile en carbone et 4 réacteurs, le tout fixé sur son dos. Largué d'un avion à 2500 mètres, l'homme-oiseau a couvert les 35 km qui séparent Calais de Douvres en une dizaine de minutes, avec une vitesse de pointe à 200 km/h. Une première mondiale qui s'est conclue par un atterrissage en parachute. J'espère que beaucoup d'autres voleront comme je l'ai fait aujourd'hui. J'ai prouvé qu'on pouvait voler comme le font les oiseaux et j'ai bon espoir qu'on puisse se déplacer ainsi dans le futur. Prochain défi de ce Superman, survoler le Grand Canyon aux États-Unis. En attendant retour à la vie normale, lundi, ce pilote de ligne sera aux commandes d'un avion de la compagnie nationale suisse. Grosse frayeur la nuit dernière à Halluin, près de Lille. Un incendie s'est déclaré vers minuit dans cette maison de retraite. 4 personnes légèrement intoxiquées ont été hospitalisées quelques heures. Un pensionnaire grièvement brûlé, lui, est toujours au CHR. Les 75 résidents ont dû être évacués par les pompiers. Ils ont fait des tests pour savoir oxygénation et puis au besoin un petit coup de ballon d'oxygène sur place. L'incendie est parti de cet appartement pour une raison encore inconnue. Son occupante, une femme de 82 ans, est ce soir dans un état préoccupant. Autre incendie cette nuit, une entreprise d'Erquinghem-Lys près d'Armentières a été ravagée par les flammes. Les 25 salariés de la pâtisserie des Flandres se retrouvent au chômage technique. On ne connaît pas l'origine du sinistre. Selon les enquêteurs, la piste accidentelle est privilégiée. C'est une initiative originale et plutôt rare. Ce chef d'entreprise près de Douai a lancé aujourd'hui une société de vente de vélos et de scooters électriques. Jusque-là, rien de particulier. Ce qui est plus étonnant, c'est que 10% du capital de la société appartient à une organisation de défense des gorilles du Congo. L'association n'a rien déboursé. C'est le patron qui a donné cette petite partie du capital. L'ONG, en l'occurrence, détient 10% de l'entreprise. Et ce qui fait qu'au fur et à mesure du développement économique de l'entreprise, le don prend de plus en plus de valeur et l'ONG a un levier financier bien supérieur ensuite pour mener ses actions. Ce soutien à une association non gouvernementale est évidemment ensuite utilisé comme argument de vente par l'entreprise. Participer à la protection des gorilles en achetant un vélo, l'idée est plutôt bien accueillie par les premiers clients. Si en plus ce produit s'associe à une œuvre caritative ou humanitaire, c'est tout bénef. S'il y a plus d'initiatives dans ce sens, il est possible que les consciences s'éveillent à ce niveau-là. Et pour une organisation non gouvernementale, ce système, à condition que la société fasse des bénéfices, peut rapporter beaucoup plus d'argent que les dons des particuliers. Comme Geoffrey, ils sont 6 000 en France atteints de mucoviscidose, une maladie génétique grave. Ce week-end se déroulent les Virades de l'Espoir, de nombreuses manifestations destinées à récolter de l'argent et faire avancer la recherche. Reportage Perrine Mislange. Assis dans cette salle de classe, Geoffrey, 19 ans, est un élève comme les autres. À une exception près, ce lycéen est atteint de la mucoviscidose, une maladie respiratoire qui détruit ses poumons et l'empêche de suivre normalement sa scolarité. Mais Geoffrey est déterminé à décrocher son bac littéraire. Au quotidien, donc un aérosol par jour, une séance de kinésithérapie, 25 médicaments, 4 fois de l'insuline et puis bien évidemment des cures antibiotiques s'il y a une infection tous les 3 mois. Après les cours, c'est le même rituel. Un taxi ramène Geoffrey chez ses parents pour sa séance quotidienne de kinésithérapie. La mucoviscidose provoque un mucus plus visqueux au niveau des bronches. Et si on n'a pas recours à la kinésie pour y remédier, le pronostic devient plus sombre.
Un traitement indispensable, mais Geoffrey reste optimiste. On peut tout faire à condition d'avoir un rythme quand même raisonnable. La santé, c'est comme une voiture. On peut rouler en deuxième et aller très loin, que rouler en quatrième et qu'aller en route. Dimanche, pour les virades, 12 villes se mobilisent dans la région pour qu'un jour Geoffrey et tous les autres puissent guérir de cette maladie. C'est déjà le week-end et cette semaine, je vous emmène au Gaillon Expo à Douai où va se dérouler demain la soirée Eternal Bliss. Alors si vous êtes born to jump, c'est ici que ça se passe. Démonstration. Qu'est-ce que c'est le jump ? Le jump, c'est un enchaînement de beaucoup de mouvements, ça dépend le rythme de la musique, si c'est doux, si c'est rapide. Et c'est très physique, ça demande beaucoup d'énergie. Qu'est-ce que c'est qu'Eternal Bliss ? C'est la soirée, la grosse soirée Air Dance de l'année, puisqu'on aura du show visuel laser, du show écran, du show lumière, mais également, je le donne un petit peu en exclu, tout ce qui va être cracheur de feu, échassier. Si vous voulez vous éclater, eh bien c'est à Gaillon Expo à Douai que ça se passe avec la soirée Eternal Bliss. Sinon, voici deux autres idées de sortie pour votre week-end. De la danse toujours, mais au Tripostal avec la soirée clubbing du Name Festival. Et sinon, carrément autre chose, c'est du sport. Alors chaussez vos baskets avec le week-end du sport en famille. Voilà, vous savez tout, passez un excellent week-end. Je vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, moi, je jump. Ce n'est pas l'été, mais ça y ressemble, à tel point qu'on s'est baigné cet après-midi dans la fontaine de la gare à Lille. Un bizutage des étudiants en médecine qui s'est terminé en maillot de bain. Et pour ce week-end, c'est encore du grand beau temps, samedi comme dimanche. Température fraîche le matin, mais très agréable dans la journée, jusqu'à 18 degrés. Alors, tous à la baille! Toute l'actualité du 6 minutes au 0 892 681 616 et sur m6.fr.